Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté cet entretien au nom du VPTech 2015. Nous sommes à Nantes aujourd'hui. Ta conférence consistait à booster le référencement d'un site WordPress par la technique. Alors justement, quels sont tes conseils pour nos internautes? Sur WordPress, en fait, vous avez des plugins qui sont intéressants. Ça peut être bien pour gagner du temps, mais ce que j'ai voulu démontrer aujourd'hui, c'est qu'on pouvait, notamment pour nos propres sites, je dirais pas en production, mais au moins pour nos sites, parfois optimiser un peu plus en le faisant à la main. Éviter d'avoir une surcharge de plugins, éviter, on va dire, de cumuler, parce que c'est vraiment ça, c'est très facile d'installer, donc on a tendance à en mettre partout. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, notamment gérer tout ce qui va être balise classique de référencement, title, métadescription, les H1, toutes ces choses-là. On peut générer ça dynamiquement. Après, il y a tous les aspects vitesse de chargement du site, page speed, comme je dis souvent, où effectivement, toutes ces optimisations-là, on va pouvoir les faire évoluer à la main et aller plus loin. Et effectivement, après, j'ai évoqué également AMP HTML qui nous permet d'accélérer aujourd'hui les sites WordPress sur mobile grâce à un plugin en première version, mini-version, mais qui au moins nous permet d'aller plus loin. Si tu avais des conseils, des recommandations de base pour une personne qui voudrait bien se référencer en créant un nouveau site ou un nouveau blog, ce serait quoi ? Alors je dirais que si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément technicien et qui commence, il faut commencer avec des plugins comme WordPress SEO, Yoast, voilà des choses comme ça, parce qu'on est vraiment sur les bases. Ça va nous permettre au moins de nous aider en quelques clics à personnaliser nos titres, éventuellement nos descriptions, voilà, ces petites choses-là. Ça c'est pour moi déjà la base. On est sur l'optimisation, on va dire, des contenus au sens propre. Google lisant des contenus, c'est quand même le plus important. Après obtenir quelques liens, mais ça reste à la main. Donc ça c'est du boulot qu'on va faire longuement tout seul. Je pense que ça c'est le mieux pour un débutant. Voilà, commencez déjà par ça, c'est déjà pas mal. Et puis après on va gratter le reste. Les grandes erreurs que font justement les débutants, c'est quoi? Et aussi les erreurs de professionnels. Alors je ne sais pas s'il y a plus d'erreurs de débutants que de professionnels, c'est un peu le problème. C'est méchant de dire ça parce que j'en fais, donc au moins je me sens visé. Mais je pense que l'erreur parfois c'est de faire beaucoup de bourrage de mots-clés. On a tendance à se dire qu'il faut répéter le mot, à tel point qu'on finit par avoir que ce mot-là dans le contenu. Ça c'est assez courant. Les liens c'est pareil, obtenir plein de liens, on en chope plein, dont la moitié ne sont pas des bons liens, on va dire. Donc ça c'est un peu notre fougue qui nous emporte. Mais chez les pros, il y a pas mal d'erreurs comme ça. Chez les pros, c'est même pire. C'est que pour se démarquer parfois des autres, ils ont tendance à vous dire que tel ou tel critère n'existe pas. Je vous en sors un qui, je citerai pas la boîte parce que je suis trop honnête, mais voilà, je me rappelle de quelqu'un dans une boîte qui me dit « je fais plus de title, ça sert à rien ». Bon, bah fais plus de title, ça donnera du boulot aux autres, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on entend pour se démarquer un petit peu on va dire des autres confrères. Alors justement, on entend beaucoup de choses sur le web par rapport au référencement. Comment s'y retrouver là-dedans ? Ah, ça, si j'avais une réponse, j'aimerais bien vous la donner. C'est comment s'y retrouver. Il y a pas mal de sources, on va dire, qu'on peut trouver sur Internet. Le but, comme je dis souvent, on est un peu dans de la recherche au final. On a des sources, il y a des tests qui existent, officiels, des tests officieux. Ça nous donne des éléments de réponse. Et nous, on essaye de récupérer tout ça pour dire voilà, on essaye de trouver le vrai et le faux là-dedans pour avoir des bonnes idées. Je peux citer plusieurs exemples. Le title, jamais Google nous a dit faites 5 à 10 mots. C'est nous, par expérience, qui nous sommes dit, voilà, si j'en mets 30, je vais être dans du spam. C'est plus ça, mais jamais Google l'a fait. Il doit même être en train de se frotter les mains au moment où on parle, parce que lui, il se dit, ça tombe bien, on n'a rien à dire, ils le font pour nous. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être effectivement toujours nuancées. Mais quand Google nous dit, j'accorde un boost pour HTTPS, aussi faible soit-il, ben voilà, il y a un boost faible pour HTTPS. Il n'y a pas à inventer ça, quoi. Alors, il y a beaucoup de développeurs qui sont pro à la mano, on va dire, ou pro plugin. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Allier les deux? Moi j'ai des sites où j'utilise des plugins et pourtant je suis un puriste comme je dis souvent, j'aime bien le faire à la main, mais parfois les plugins c'est un gain de temps. Enfin, quand on est sur de la production vraiment de sites, sincèrement si on doit se taper à la main pour tout le monde, j'irais surtout qu'en plus tant que j'ai pas un contrat propre de référencement, je me dis, je vois pas pourquoi j'irais faire un super travail de fond, c'est pas forcément intelligent, quoi. Les plugins sont parfois très bien, ils nous gagnent un temps de fou, donc ça va dépendre le contexte, on va dire, et le client, le contrat en lui-même, voilà. C'est vraiment, il n'y a pas de vérité. Mais moi, je mélange, ça va dépendre. Le problème des plugins, c'est que quand il y a des mises à jour, ça peut très bien au bout d'un an, et puis finalement avoir une mise à jour et planter. Ça peut arriver. Alors des plugins qui ont planté, j'en ai pas eu beaucoup de mémoire.
Récemment, pour le coup, WordPress SEO de Yoast nous a fait une petite frayeur, mais bon, ils ont vite résolu ça, il n'y a pas eu de souci. Moi, le petit souci que je trouve, même si je le comprends et je l'accepte, c'est que beaucoup de plugins aujourd'hui ont une version gratuite, on va dire freemium, limitée, pour pas dire très limitée. Et le but, c'est de vendre du premium. Moi, ça me dérange. Je crée quelques extensions WordPress, elles sont gratuites. Mais le jour où je veux en faire une payante, ça va être vite estampillé payant, quoi. Je trouve ça un peu dommage. On vend un peu du rêve aux gens parfois, et finalement, ils peuvent quasiment rien faire avec la version gratuite. Là, dans ces cas-là, c'est clair, je passe à la main, hein. Je vous le dis tout de suite. On parle de référencement, mais on parle surtout de WordPress aujourd'hui au VPTech. On est sur un développement technique, hein, bien sûr. Aux personnes qui diraient WordPress, c'est qu'un blog ou c'est qu'une plateforme gratuite, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais que je peux leur conseiller quelques ophtalmos déjà, première chose, que c'est plus un moteur de blog peut-être depuis 2007. Donc à la limite, ils peuvent se remettre à la page, hein. Ils ont juste raté à peu près presque 10 ans de leur vie. C'est un vrai CMS, c'est un gros CMS très puissant. Je ne suis pas marié avec WordPress, on travaille avec d'autres de temps en temps. Mais sincèrement, je suis un fan de WordPress. On peut tout faire, la doc est bonne, c'est précis, il y a plein d'exemples, il y a une communauté de dingue. Il n'y a pas photo. Il y a WordPress et il y a les autres. Et d'ailleurs, ça se voit dans les parts de marché, 60 pour WordPress, 8 pour Joomla qui le suit. C'est plus un talon à ce niveau-là, vous voyez, c'est Bolt qui est en train de freiner et puis les autres ils courent derrière. Donc non, voilà, c'est plus un moteur de blog depuis longtemps. On fait plus du blogueur avec ça. Voilà. Si on veut te retrouver sur la toile, c'est quoi ton adresse ? Alors, je vais surtout citer mon blog, donc blog.internet-formation.fr. Donc ça me permet de me retrouver. Ou sinon, formation_web sur Twitter. Là, le mieux, c'est de venir me contacter. En général, je réponds à tout le monde. Je ne suis pas méchant, donc j'essaye de répondre à tout le monde. Mais voilà, suivez, j'écris beaucoup sur mon blog. WordPress étant une des parties que je traite sur mon blog, sur les aspects techniques. Donc pourquoi pas, il y a des gens plus experts que moi, on va dire, sur WordPress, mais je le traite. Je traite surtout beaucoup de référencement et des réseaux sociaux. Merci Mathieu pour cet échange et ces informations. Merci à vous surtout et bon courage avec WordPress.